façon de mémoriser efficacement vos cours, c'est de vous créer une carte mentale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale? Une carte mentale, c'est un peu comme une fiche de révision, comme on a vu dans un premier temps, sauf que ce n'est pas linéaire. Ça se fait en 360 degrés. Donc, je vous montre par exemple, voilà, la carte mentale d'une de mes formations « Hacker votre cerveau ». Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, au milieu, c'est le sujet principal, comment mémoriser facilement et efficacement. Et après, il y a, ça part dans différents sens, mais en 360. Et ça crée des connexions avec d'autres bulles. Donc, en fait, les cartes mentales, ça fonctionne comme notre cerveau. Dans notre cerveau, nous avons des neurones. Des neurones qui sont des noyaux et qui sont connectés, vous voyez, là, les connexions, à d'autres neurones. Et à chaque fois que nous apprenons, ces neurones créent de nouvelles connexions pour se connecter à d'autres neurones. C'est pour ça que les cartes mentales sont beaucoup plus faciles à comprendre par notre cerveau. Et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus facile de mémoriser nos cours en faisant des cartes mentales qui fonctionnent comme nos neurones. Alors, comment créer une carte mentale concrètement? Donc, comme je vous ai montré, vous prenez le sujet principal que vous mettez ici. Comme par exemple, si on reprend l'histoire de le cours de l'autobiographie, on aurait mis autobiographie au milieu. Et après, il avait mis l'autobiographie selon Chateaubriand. Donc, on aurait fait un trait, la connexion, selon Chateaubriand. Et après, on aurait mis tous les mots-clés selon Chateaubriand, par exemple. Selon Chateaubriand, c'était l'autobiographie donne une satisfaction. Et là, on met satisfaction. L'autobiographie, c'est une capacité d'analyse, et etc. Voilà. Alors, dans une carte mentale, vous pouvez mettre, comme ici, vous voyez, j'ai mis les mots-clés et après, j'ai mis des dessins qui représentent les mots-clés. Vous pouvez mettre beaucoup plus de couleurs. Le plus important, c'est que tout votre cours contienne dans une seule et même page. Comme ça, vous le voyez d'un seul visuel. L'important, c'est de laisser votre imagination fonctionner et c'est de prendre plaisir à la faire. La carte mentale, elle est pour vous. Donc, il faut qu'elle vous plaise à vous. Je vais vous montrer un autre exemple de carte mentale pour vous montrer que vraiment, on peut faire faire marcher notre imagination. Donc là, vous voyez, il y a quand même, ça tient sur une seule et même feuille. Il y a le sujet central au milieu. Donc là, le sujet central, c'était mémoire d'apprentissage et stratégie d'apprentissage. Les connexions qui partent de mémoire d'apprentissage à tous les mots-clés qui font partie de ce cours-là. Les connexions qui partent en stratégie d'apprentissage à tous les mots-clés qui font partie de ce cours-là. Et à chaque mot-clé, vous voyez, on peut ouvrir un accordéon où c'est expliqué un peu dedans. Donc là, c'était par exemple les 3 différents types de stratégies de mémoire. Et là, c'est expliqué. Ou vous avez aussi ici, où là, vous avez le mot principal. Et vous ouvrez en deux. Et là, c'est expliqué en résumé le cours. Donc, à vous de faire marcher votre imagination et de créer vos propres cartes mentales. Alors, comme je vous l'ai expliqué pour les fiches de révision, les cartes mentales, c'est pareil. Vous créez une carte mentale pour chaque cours et vous les créez au fur et à mesure que vos cours avancent durant l'année.
Alors là, c'est vrai que maintenant, la fin de l'année approche, que vos examens approchent à grands pas, mais attention, pas de panique. Il est encore temps que vous repreniez chaque cours et que vous fassiez soit une fiche de révision, soit une carte mentale pour chacun de vos cours. Là, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez. Vous préférez la fiche de révision, vous préférez la carte mentale. Il n'y a pas une façon de faire qui est mieux que l'autre. C'est laquelle vous correspond le mieux. Et ça, moi, je ne peux pas vous le dire. C'est vous qui devez savoir. Essayez. Essayez une fiche de révision, essayez de faire une carte mentale et voyez ce qui vous correspond le mieux.